Allô, Lyon, j'espère que ça va bien. Bonne année, bonne année. 23, je sais que c'est weird, ça commence avec une rétrograde, là. Je sais. Mais ça va bientôt. Je pense que c'est... je peux regarder avant. Je pense que c'est la troisième. Je pense que c'est le 23 ou le 28 janvier. Bye bye. Là, on va commencer pour voir c'est quoi vos... c'est quoi vos énergies en janvier? Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regardez aussi mes titres. Par rapport à un conflit, ou même des hostilités, avec une panthère en arrière. Ils sont super belles les cartes. Bon, une panthère, là, mais sinon, ils sont super belles les cartes. Vous allez retrouver une communication. Ça fait vraiment reprendre contact après un temps. J'ai l'impression que le conflit soit a duré longtemps en conflit, ou il y a eu un conflit puis ça fait longtemps de ça. Il y a un aspect de temps. Tu sais, ça vient pas juste d'arriver puis ça peut durer un jour. Quelque chose, un conflit... j'ai entendu conflit d'intérêt, ça se fait aussi pour certaines personnes. Encore une fois, c'est général si vous voulez quelque chose de plus privé, de plus pointilleux. Whatever, je sais pas comment dire. Regardez dans mon descriptif pour savoir comment. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Lyon? J'ai comme chaud. What? Ok, on va aller voir avec le tarot. C'est quoi la situation? Parce que ça a l'air... Oh! Oui, l'aspect du temps, 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est vraiment... Ouh, ouais. Comment bien illustrer la situation? 7 de Pentacle, c'est l'aspect du temps, c'est... ça prend du temps peut-être à avoir trouvé sa voie, à avoir compris c'est quoi qu'on voulait dire à l'autre personne, à comprendre c'est quoi ce conflit-là. Puis il y en a là, pour qui ça se peut que ce soit un conflit intérieur. Soi contre soi, là. Kramer contre Kramer, mais la même personne. Ils vont dans notre tête, là, ouais. Avec le 9 d'épée. L'anxiété. Mal dormir, se remémorer toujours des situations, des conversations, des affaires qui n'ont pas marché, puis que ça revient tout le temps. Comment on aurait aimé réagir peut-être à la place de qu'est-ce qui s'est passé, comment on aurait aimé que ça se conclue. Et Reine de coupe. Je pense que votre cœur était dans la balance. Je sais pas si c'est par rapport, je sais pas si c'est nécessairement, c'est émotif. C'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être aussi comme sentimental, comme disent les Français. Mais c'est pas, j'ai pas le feeling c'est que le collectif, c'est juste de l'amoureux. J'ai l'impression que c'est vraiment... sauvé par la roche. 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, ça fait très familial. Ça peut être aussi famille d'âme, mais ça fait très lien de sang. Par rapport à la famille. Ouh, le diable! Peut-être Capricorne en rapport, sinon. Les menottes qu'on se... c'est comme des attentes familiales. Des attentes familiales, qu'est-ce que la famille s'attend qu'on fasse? Qu'est-ce que la famille veut qu'on fasse? Ça résonne pas avec nous-mêmes. Coucou! Oh. C'est de trouver sa force dans la communication avec ça. Ouais. Oh, il y a un pardon à faire avec le 3 de bâton. Là. Je ne sais pas si c'est un pardon à aller chercher et où. Un pardon à faire. Juste toi qui vas savoir. Mais il y a vraiment quelque chose avec les attentes. Les attentes de la famille. Les attentes aussi qu'on pense que la famille a. Ça fait ça. Sinon, si on parle pas de famille, on parle d'un projet à très long terme, peut-être un conflit par rapport à qu'est-ce qu'on veut dans la vie, une carrière où on veut habiter, tu sais, vraiment quelque chose de long terme, là, quelque chose, puis dans le vrai, là. C'est pas de dire comme, j'aimerais ça avoir un chum. Non. C'est vraiment quelque chose de dire, peut-être que vous voulez déménager à l'étranger, puis la famille est comme, non. Tu sais, il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment un conflit de... ça fait conflit. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'entendre conflit d'intérêt. Mais une chose est sûre, au moins, j'ai l'impression que vous allez retrouver le pouvoir du souffle.
le pouvoir de la parole, votre voix. J'ai l'impression que vous allez vraiment la trouver en janvier par rapport à cette situation-là. Ah. Ça fait chicane, chicane qui a commencé que c'est un grain de sable, puis là c'est rendu une montagne. Ça fait ça un peu, ça a cette vibe-là. Ça répond vraiment pas à qui vous êtes, mais c'est comme, peut-être aussi que vous avez fait des... Peut-être, depuis tantôt que les cartes sont weird, fait que l'énergie est comme spikée, là, il y a comme des piquants, là. Ouais, 2 de pentacle. C'est comme si peut-être que vous avez agi et où vous avez dit des choses qui n'étaient pas dans votre habitude, mais qui, dans le fond, vous ont fait prendre un recul, puis vous ont fait réaliser des trucs, puis vous faites comme, ouais, finalement, c'est pas arrivé pour rien, parce que ça, on dirait que c'est en train de... Non seulement vous allez retrouver un pouvoir par votre communication, puis je dis communication, là, ça peut être écrit, hein, pas obligé d'être vocal, là. Mais on dirait que c'est ça, que c'est fait pour ça. C'est pas arrivé pour rien. Tu sais, on dirait que c'est niaiseux, puis c'est comme un... C'est une petite histoire, mais dans le fond, non. C'était pour faire prendre conscience de qu'est-ce qui marche pas pour vous dans cette dynamique-là. Que ce soit au travail, dans une famille, dans un couple. Comme j'ai dit, c'est général, là. Vous l'appliquez selon ce que vous vivez. Mais, puis qu'est-ce que j'aime ici avec le 3 de bâton? Ouh, que du pentacle! Fait que c'est vraiment 3D, là. Pentacle, c'est travail, maison, vie, monétaire aussi. Mais qu'est-ce que j'aime avec le 3 de bâton? Ça veut dire que vous avez pris conscience d'eux et vous commencez à faire des pas. C'est pas des pas de géant, mais c'est faire des pas. Puis j'ai l'impression que le premier pas, c'était de vous rendre compte de qu'est-ce qui vous... C'était quoi le ressentiment? D'où vient ce ressentiment-là? Le conflit, là, ça l'a créé comme un ressentiment. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas exprimé qu'est-ce que vous vouliez exprimer, ou il y a eu un malentendu. On fait le ménage. On peut aller voir la personne et faire « Yo! » Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce que je trouve quand même assez... Oui, parce que vous ennuyez. Vous ennuyez de cette personne-là ou la vibe qui était avant le conflit. Vous ennuyez. Puis il y a des regrets et des remords. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On met ses culottes de grandes filles, de grands garçons, de grands yels et on avance. 3 de bâton, c'est ça. On fait des pas. On va voir qu'est-ce que ça a répercuté en nous, puis on va l'exprimer à l'autre. J'avais commencé à dire quelque chose, je ne m'en rappelle plus. Bienvenue dans ma vie. Ici, avec le 2 de pentacle, c'est comme si peut-être que vous attendez le bon moment. 2 de pentacle, c'est ma carte du gossage. Ah, je sais pas quoi faire. J'attends-tu qu'il m'appelle? Je fais-tu de quoi? J'attends que... Puis, en même temps, c'est comme si de le vocaliser ou de l'écrire va vraiment faire un ménage aussi. Peut-être de faire un préambule. Si vous allez rencontrer la personne, de faire un préambule ou de confronter. J'ai l'impression que quand je dis personne, je pense qu'il y a un S. Je pense qu'il y a plus qu'une personne. De vraiment aller voir, de faire un ménage avant. Pour pas que la situation... Ben, j'ai l'impression qu'il s'est dit des choses... Vous êtes fine de feu, là. Je veux dire, allô, c'est ça pareil. Oh, le feu. Tu sais, fait que c'est vraiment... Il s'est dit des choses, peut-être que c'est allé un peu trop loin. Fait qu'à place de faire comme... De répéter l'histoire, peut-être de faire le ménage avant pour être sûr de savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Parce qu'ici, avec le roi de pentacle, et par rapport au diable, c'est comme si c'était pour s'établir. C'est vous, pour vous établir, il va peut-être falloir y aller, confronter ça. Parce que vous n'êtes pas bien de vous établir tant que votre cœur est dans l'eau un peu. Ça a cette vibe-là. Ou on parle du patriarche. Patriarche de la dynamique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un homme. Ça peut être aussi une femme, mais c'est une énergie très masculine, très forte, très cœur. Bon, j'aurais peut-être dû dire énergie masculine à la place de patriarche, parce que ça fait très... Mais alors, voilà, on se voit pas. Mais il y a vraiment quelque chose avec... Oh, ouais. Mais vous l'avez trouvé, votre voix, vous l'avez trouvé l'espèce de blessure, de ressentiment. Fait que allez creuser juste un petit peu plus pour aller trouver les bons mots, parce que je pense que sinon, vous allez baigner longtemps dans cette énergie-là. Dans l'énergie de « je m'ennuie, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça ». Tu sais, qu'est-ce que je disais au début, là, de mal dormir, parce qu'on imagine que ça aurait pu se dérouler autrement. Mais dans le fond, avec le 3 de bâton, c'est de faire le pas. Faire le pas pour aller chercher... la personne ou les personnes qui sont incluses dans ce conflit-là
pour aller le résoudre. Mais pour ça, il va falloir parler. Puis il va falloir dire vraiment les affaires qu'il y a dans votre cœur. C'est ça quand même la reine de couple, c'est quelqu'un qui est plus réceptif, qui attend. Puis là, c'est comme si vous attendez qu'il arrive de quoi. Mais dans le fond, pendant que vous attendez, vous vous sentez en... Vous n'êtes pas bien. Fait que tant qu'à attendre, allez vraiment faire face à c'est quoi le bobo, allez vraiment voir c'est quoi ce ressentiment-là. Sinon, ça vous prépare, puis sinon, mais après ça, vous ferez le mot. Je vous dis pas quoi faire. Là. Je suis au fin fond du Québec, puis je suis en train de tirer aux cartes en parlant à un ordinateur. Je peux pas savoir exactement c'est quoi votre situation, mais c'est vraiment une vibe de vraiment faire face à c'est quoi les menottes qu'on s'est mis. Parce que c'est comme des menottes, ça se peut aussi que ce soit financier, là, mais avec le diable qui est là, c'est vraiment les menottes qu'on se met nous-mêmes, là. Ça peut être une addiction aussi. Mais il y a quelque chose de très... vous avez vraiment qu'il y a un malentendu. Donc, qu'est-ce que votre corps veut vous dire? Ouh! Magnétisme. Ça veut dire être... Littéralement, magnétisme, c'est la reine de couple. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Qu'est-ce qui se passe? Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique qui t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Il y a quelque chose, ben c'est clair, depuis tantôt je l'ai dit, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose, il y a une blessure à aller voir, instinct aussi. Peut-être que ça fait attendre un peu. Hein? J'avoue que ça fait attendre. Mais en tout cas, vous l'écoutez, j'allais dire, vous le lisez. Comment ça répond pour vous? C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Peut-être qu'il va y avoir un bon temps, bon moment. Ça fait ça, instinct, là. Il y a un bon temps, bon moment. Vous croisez la personne sur les... pas nécessairement dans le présentiel. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un que vous connaissez en commun qui va... Tu sais, il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'il va y avoir une occasion qui va se présenter. Puis on dirait que vous attendez d'ici ce temps-là. Pratiquez-vous. Pratiquez votre voix. On va aller voir c'est quoi que ton âme veut dire par rapport à ça aujourd'hui. Oh, coucou! Déconstruire ses peurs. Ces cartes-là sont tellement belles. Il paraît qu'il y en a un quatrième. Je vais partir à la recherche parce qu'au Québec, des fois, les trucs en français, là, ouh! La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les. Il s'est passé de quoi, c'est clair. Conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Il y a un petit travail à faire. Elle l'a dit depuis tantôt, on va pas le répéter trop. On va voir maintenant c'est quoi que ton cœur te dit. C'est comme s'il y avait plusieurs phases. Il y a plusieurs phases à la réconciliation. On dirait vraiment qu'on parle que plus d'une personne. Hein? On dirait vraiment que je parle d'une famille ou j'allais dire de tiers. Peut-être aussi. Mais peut-être, c'est peut-être au travail, là. Parce que comme je dis depuis tantôt, c'est général. Mais qu'est-ce que ton cœur veut te dire? Potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Allô? Éveille. On commence à comprendre, je pense. Éveille ta curiosité, ta spiritualité. Oh, là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot-là. Respire. Et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Résolution de conflit. Voyons, c'est plus capable de parler. C'est une journée tellement weird. Les énergies sont weird. Le rétrograde est à son maximum. J'ai chaud. Donc, je vais vous souhaiter un super 2023. Moi, je pense que ça se réconcilie. C'est juste qu'on dirait qu'il y a une action à prendre. À place de s'ennuyer, l'action à prendre, c'est soit de regarder dans son intérieur ou soit d'agir. Mais c'est suivez votre instinct. C'est marqué dans les cartes. Hey, je vais vous souhaiter une super année.